Aujourd'hui, nous allons vous amener quelques 36 ou 37 siècles en arrière. Nous sommes dans une période de temps où il y eut un peuple. Pour découvrir ces peuples, je vous invite donc d'ouvrir vos Bibles. Dans 1 Samuel chapitre 8, commençons par le verset 5 jusqu'à 9. Nous lisons donc ceci. Ils lui dirent, « Voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme en nom d'autres nations. » Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait. « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. Verset 7. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette afin que je ne règne plus sur eux. » Verset 8. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ces jours. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Amen. J'aimerais souligner ici qu'à cette époque-là, le peuple des dieux n'avait pas de roi. Il était dirigé et conduit par Dieu lui-même, par le biais de prophètes et de juges. Ces derniers ne disaient au peuple que ce que Dieu voulait qu'ils disent et ne faisaient que ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Dieu était donc le seul roi et le seul chef d'Israël. Mais voilà qu'à présent, ces peuples demandent un roi à Dieu par les canaux du prophète Samuel. Alors, vu que ces peuples n'avaient pour roi que Dieu lui-même, en demandant un roi, il va recevoir la première bénédiction royale, parce qu'auparavant, il n'y eut pas de roi en Israël. Frères et sœurs, à ce niveau, j'aimerais que vous puissiez savoir une chose. Tout ce que Dieu donne constitue pour nous une bénédiction. Alors, revenons en parlant du peuple de Dieu. Pour ces peuples, les choses n'allaient pas s'arrêter là. Nous verrons comment après, ces peuples sera encore bénis par une autre bénédiction royale. Cela sous-entend que il n'y aura pas que la première bénédiction royale, il y aura une autre deuxième bénédiction royale. Puisque nous allons parler de deux bénédictions, d'ores et déjà, commençons par étudier la première bénédiction pour voir quel genre de bénédiction était-elle. Nous avons une personne nommée Saül que Dieu vient de donner comme roi, premier roi d'Israël. Et nous disons que tout ce que Dieu donne constitue une bénédiction. Donc, Saül est la première bénédiction que Dieu a donnée à son peuple. La Bible dit ceci. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel n'est-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? » Vous avez donc la preuve. Dans 1 Samuel chapitre 10 verset 1er, il fut oint. Quel genre de bénédiction était-il? La réponse, nous la trouvons dans 1 Samuel chapitre 8, verset 5, ainsi que verset 20. Nous allons découvrir quel genre de bénédiction était Saül. Lisons le verset 5. Ils lui dirent, « Voici que tu es vieux, et que tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous pour nous juger un roi comme en ont toutes les nations. » Avez-vous entendu, frères et sœurs? Donc, le peuple dit à Dieu de leur donner un roi comme en ont toutes les nations, lequel les nations païennes, parce qu'à l'époque, le seul peuple qui était le peuple de Dieu, la seule nation qui était la nation divine, le seul peuple qui avait l'alliance avec Dieu était Israël. Les autres nations environnantes étaient des nations païennes qui n'avaient pas d'alliance avec Dieu.
Dieu avait demandé à son peuple de ne pas ressembler aux nations païennes, de ne même pas entrer en alliance avec les nations païennes. Et ici, nous découvrons que le peuple de Dieu prend pour modèle les nations païennes et demande à Dieu de lui donner une bénédiction royale parce que le peuple de Dieu a convoité la manière d'être dirigé des autres nations. Alors que le peuple de Dieu n'avait que pour roi l'Éternel des armées, le Dieu qui a créé toutes choses, à savoir Dieu lui-même. Donc, vous découvrez par ici que la première bénédiction, quel genre était-elle? Premier aspect, c'était la bénédiction de la convoitise. Ils ont eu à convoiter les nations païennes, ils ont eu à convoiter le modèle du monde. Ils ont demandé à Dieu d'être bénis, non pas parce que cela était important pour eux, mais parce qu'ils veulent ressembler aux autres nations. Les autres nations avaient des hommes qui les dirigeaient. Eux, ils avaient Dieu qui les dirigeait. Ils demandent à Dieu un roi pour ressembler aux nations païennes qui étaient dirigées par les hommes. Donc, frères et sœurs, vous remarquez ici que la première bénédiction que Dieu avait donnée à son peuple en la personne de Saül était la bénédiction de la convoitise. La motivation intérieure qui a poussé les peuples à demander le roi était une motivation poussée par la convoitise. Et cela arrive beaucoup aux enfants de Dieu que nous sommes aujourd'hui. C'est comme une sœur qui disait, il y a des autres femmes qui vivent dans le péché. Elles font des avortements. Lorsqu'elles cherchent le mariage, elles se marient facilement. Et elles commencent à prier, oh Dieu, pourquoi ne me bénis-tu pas? Pourquoi ne me bénis-tu pas? Alors que ma voisine qui a avorté est mariée. Pourquoi ne me donnes-tu pas d'enfant? Moi qui suis mariée vierge. Alors que les païennes qui ont avorté plusieurs fois ont des enfants. Oh Dieu, pourquoi ne me donnes-tu pas des véhicules? Alors que mon ami d'enfance païen a des véhicules. Oh Dieu, pourquoi ne me laisses-tu pas aller en Europe alors que mes amis païens sont partis en Europe? Frères et sœurs, ça c'est une méthode du monde. Cette façon de prier, ce sont des prières poussées par le convoitise. Vous êtes en train de convoiter ce que les autres ont. Et lorsque vous priez ainsi, la motivation intérieure de votre cœur, c'est la convoitise. Vous ne demandez pas au fond parce que vous en avez besoin, mais vous voulez en avoir parce que vous ne voulez pas rester en arrière. Vous voulez vous comparer aux autres. En fonction des autres, vous réclamez à Dieu des bénédictions dans votre vie. Ça, c'est une mauvaise manière de demander. Lorsque la prière est poussée par la convoitise, c'est une mauvaise prière. Et nous verrons à la suite qu'est-ce qui va se passer avec la première bénédiction qu'avaient reçue ces peuples. Qu'est-ce qui va se passer avec Saül? Nous le verrons au fur et à mesure que nous allons avancer. Tu demandes le mariage parce que tu te compares aux païens qui se marient facilement. Tu demandes l'emploi parce que ton voisin a été béni et non pas toi. C'est la convoitise. J'aimerais faire une remarque à ce niveau. Les peuples israélites était un peuple qui avait une alliance sacrée avec Dieu. C'était lui le modèle à suivre, l'exemple à copier. Lorsqu'il convoite le monde, il cesse d'être le modèle. Nous n'avons pas à nous comparer avec les gens du monde. Ma sœur, lorsque tu te compares avec les gens du monde, tu cesses d'être un exemple à suivre. Tu cesses d'être un modèle. Parce que là, tu prends pour modèle les autres et toi, tu n'es plus un modèle. Alors que le monde est censé prendre l'Église pour l'exemple, alors que les païens sont censés copier le chrétien et non pas l'inverse. Aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui copient le païen. Nous allons à présent lire le deuxième passage. Nous avons eu le verset 5, lisons à présent le verset 20 de 1 Samuel chapitre 8. Nous lisons. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera,
Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Avez-vous entendu? Le peuple israélite dit ici, nous aussi nous serons comme toutes les autres nations. Vous voyez? Ils sont frappés par la convoitise. Ils sont éblouis par la convoitise. Ils veulent être comme les autres nations qui ont le roi à leur tête. Les nations païennes, dirigées par des hommes, alors que Israël est dirigé par Dieu lui-même. Quelle bêtise! Lorsque vous priez par la convoitise, frères et sœurs, vos prières peuvent recevoir l'exaucement. Mais vous verrez que l'exaucement des dieux, poussé par votre convoitise, est un exaucement qui vous portera plus malheur que bonheur. À suivre, on en parlera. Passons à présent au deuxième aspect. Quel genre de bénédiction était la première bénédiction? Pour trouver la réponse, nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 8 verset 7. La Bible dit, « L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, pour que je ne règne plus sur eux. » Avez-vous entendu? Donc les réponses sont dans la Bible, frères et sœurs. Vous avez découvert le premier aspect, c'était la bénédiction de la convoitise. Et vous avez vu ça dans la Bible. Je ne suis pas en train d'inventer. Et maintenant, le deuxième aspect, vous découvrez que c'est toujours dans la Bible. Le verset 7 dit, « L'Éternel lui-même dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. » Et Dieu souligne ce qui suit, « Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, pour que je ne règne plus sur eux. » Est-ce que Dieu peut mentir? La réponse est non. On va dire par ici que c'est la bénédiction du rejet des dieux. Dieu lui-même, par sa bouche, informe à Samuel ce qui suit. Écoute leur voix, parce qu'ils ne sont pas en train de te rejeter toi. C'est à toi que la demande a été adressée. Mais la vérité est que, cher Samuel, ils ne veulent plus que je règne sur eux. Ils me rejettent, voilà pourquoi ils demandent que je leur donne un roi humain. Alors accepte leur demande. Waouh! Ils ont fait la prière. Dieu accepte d'exaucer leur prière. Mais Dieu fait voir que cette prière, c'est la prière du rejet des dieux. Ils veulent rejeter Dieu lui-même, mais Dieu accepte quand même d'exaucer. Étrange, n'est-ce pas? Retiens ma sœur, retiens mon frère, qu'il t'arrivera de demander certaines choses à Dieu, des choses qui te pousseront à rejeter Dieu dans ta vie. Il y a des bénédictions que tu demanderas à Dieu qui seront les bénédictions du rejet des dieux. Dieu sait cela, mais comme il est fidèle, il va quand même t'exaucer, comme il a exaucé Israël ici. Vous savez pourquoi? Parce que dans Matthieu 7,7, il est dit, « Demandez et il vous sera donné. » Beaucoup de gens ont eu à demander des bénédictions à Dieu, des élévations à Dieu. Dieu les leur a donné, mais les dites bénédictions les ont éloignés de Dieu. Tu avais demandé l'élévation. Depuis que tu as été élevé dans ton travail, tu as eu l'élévation. Tu n'as plus le temps pour Dieu. Avant, tu avais le temps pour prier, le temps de témoigner, le temps de travailler pour Dieu. Mais à cause de l'élévation professionnelle, tu n'as plus le temps pour Dieu, mon frère et ma sœur. La bénédiction que tu as reçue était la bénédiction du rejet de Dieu. Ma sœur, toi qui parlais en langue comme pas possible, toi qui craignais Dieu comme la Vierge Marie, mais regarde, depuis que tu as demandé le mariage, Dieu t'a donné un homme qui t'a épousé. Tu ne crains plus Dieu. Toi qui étais vierge, toi qui vivais loin du péché, l'homme que tu as eu en mariage t'amène dans le boîte de nuit, te pousse à faire la pipe, à les sucer, te sodomise. Depuis que tu t'es marié, tu ne pries plus Dieu. Depuis que tu t'es marié, tu te livres à des pratiques contre nature. Le mariage que tu as reçu a été le mariage du rejet des dieux.
Qu'as-tu reçu dans ta vie, bien-aimé? Qui t'a fait rejeter Dieu? Il y a des bénédictions qui nous poussent à rejeter Dieu. Et bizarrement, pour le peuple israélite, ce n'est pas Satan qui les a bénis. Ce n'est pas Satan qui a exaucé leurs prières. C'est Dieu lui-même qui donne la première bénédiction royale. Au premier aspect, c'est la bénédiction de la convoitise. Ils ont demandé par convoitise et Dieu a quand même béni. Ils ont demandé dans l'esprit de rejeter Dieu et Dieu a quand même donné. Oui, il y a des choses que Dieu nous donne qui nous seront profitables que sur terre. Mais ces choses-là vont nous exposer à la perdition éternelle. Toute bénédiction divine n'engendre pas le salut éternel parce qu'il y a des bénédictions qui ont été demandées avec des mauvaises motivations telles que la convoitise ainsi que le rejet des dieux. Je sais que c'est étrange. Heureusement que je n'invente rien. Heureusement que nous sommes en train de les lire dans la Bible, frères et sœurs. Regarde-toi. Tu t'es battu pour aller aux États-Unis, en France, dans ces grands pays développés. Mais depuis que tu es là-bas, tu ne vis que dans le péché. Tu commets péché sur péché. La bénédiction t'a transformé en pécheur. Avez-vous compris? D'ailleurs, il y a un passage de la Bible qui dit « La bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit, et Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Mais aujourd'hui, j'aimerais vous donner cette information. Il y a deux types de bénédictions. On en parlera plus tard. La bénédiction selon la volonté parfaite de Dieu, donc sa volonté souveraine, ainsi que la bénédiction selon la volonté permissive de Dieu. Maintenant, la bénédiction que Dieu ne fait suivre d'aucun chagrin est la bénédiction selon sa volonté souveraine, selon sa volonté parfaite. Mais la bénédiction qu'il donne par contrainte n'est pas une bénédiction qui est dépourvue de chagrin, à l'exemple de Saül que Dieu a donné à son peuple. Donc, si nous cherchons le troisième aspect, quel genre, quel type de bénédiction était la première bénédiction que Dieu avait donnée à son peuple? C'était la bénédiction selon sa volonté permissive. La bénédiction selon la volonté permissive de Dieu, c'est la bénédiction du chagrin. La bénédiction selon la volonté souveraine de Dieu, c'est la bénédiction sans chagrin. Comme la Bible le dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, si vous êtes béni par la volonté permissive de Dieu, vous serez frappé par de multiples chagrins. Vous aurez d'énormes problèmes qui vont vous pousser à mal jouir de votre bénédiction que vous avez reçue selon le rejet de Dieu ou selon la convoitise. Les peuples avaient demandé dans le but de rejeter Dieu. Ces peuples ne voulaient plus que Dieu règne sur lui. Laissez-moi vous ajouter quelques exemples. Dieu sait que le jour où toi, tu auras un bon emploi, tu vas le rejeter, mon frère, ma sœur. Parfois, c'est pour cette raison qu'il refuse de te donner le bon emploi pour te protéger. Dieu sait que les jours où tu iras en France, tu vas le rejeter. Parfois, c'est pourquoi il refuse de te bénir. Dieu sait que le jour où tu iras aux États-Unis, tu deviendras païen ou païenne. C'est pourquoi il a mis blocage sur ton voyage. Dieu sait que si tu es élevé en dignité, tu iras en enfer. C'est pourquoi il fait blocage. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme il est fidèle à sa parole, comme il a dit, demandez, il vous sera donné. Lorsque toi, tu t'es mis à jeûner, à te morfondre, tu fais 7 jours de jeûne, tu ne fais que maigrir, tu te prives de nourriture. Tu as tellement prié. Dieu dit,
Je dois tenir à ma parole. Je suis fidèle. J'ai dit demandez, il vous sera donné. Je sais qu'il sera perdu. Mais je sais, je suis un Dieu juste. J'ai promis d'exaucer la prière de l'homme qui a la foi. J'ai promis d'exaucer la prière de la femme qui a la foi. Que puis-je faire? C'est bénir. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il te bénit, mais dans sa volonté permissive. Il te bénit, mais il sait que tu vas faire naufrage. Mais il n'a pas le choix. Dieu est soumis à sa parole. Dieu n'a pas quelqu'un qui est au-dessus de lui. Voilà pourquoi lorsque Dieu a voulu jurer, il n'a pas trouvé quelqu'un qui lui était supérieur. Il a eu à jurer en son propre nom. Alors, comme Dieu est fidèle en sa propre parole, il a dit demandez et il vous sera donné. Lorsqu'il voit que ta demande peut te faire perdre, il n'a pas le choix. Il ne peut que rester Dieu. Il ne peut qu'exaucer sa propre parole. Il va te bénir malgré le risque que tu vas courir. C'est ce qui s'est passé avec Saül que le peuple avait demandé. Le peuple avait demandé un roi. Dieu a vu que ce n'était pas une bonne chose, mais il a donné. Malgré que c'était par convoitise, malgré que c'était pour le rejet, Dieu a quand même donné, frères et sœurs. Donc, si vous êtes accrochés au bien de ce monde, si vous aimez les richesses de ce monde, vous compliquez et vous compromettez votre éternité. Certains hommes ou femmes ont rêvé d'être élevés en dignité. Dieu a exaucé leurs prières. Ils ont été élevés. Et c'est l'élévation qui a causé leur chute. Certains se sont retrouvés en prison, trahis, quoi qu'innocents. Bien-aimé, Nono Lutula, j'ai étudié avec sa femme, Léontine. Elle est d'origine ivoirienne. Nous avons étudié ensemble à l'Institut biblique et théologique de Massina, ici dans notre pays, à Kinshasa. Cet homme, Nono Lutula, était une personne élevée en dignité. Il travaillait avec Laurent Désiré Kabila, le feu président. Il était en quelque sorte, j'ai vraiment oublié sa fonction, il était le conseiller principal. En tout cas, il était dans la sécurité du feu président Laurent Désiré Kabila du Congo. Cet homme aujourd'hui est en prison depuis 2002. Il est en prison, frères et sœurs, ça fait 18 ans. Il a été arrêté pour n'avoir pas su sécuriser le feu président assassiné Laurent Désiré Kabila dans l'exercice de ses fonctions, frères et sœurs. Ce qui était pour lui une bénédiction, une élévation, s'est transformé en chagrin aujourd'hui. Parce que là, en prison, il est tombé malade. Le diabète l'a frappé. Sans oublier que ses yeux posent problème aujourd'hui. Il n'arrive pas à bien voir. Il a maigri. Il a tout perdu. Et lorsque je suis parti prêcher dans la prison de Makala, ici dans notre pays, le centre pénitentiaire le plus populaire appelé prison de Makala. Je suis parti là-bas plus de 4 fois prêcher. J'ai parlé avec lui. Je l'ai réconforté. Mais il manque l'argent aujourd'hui. Pour manger, c'est pénible. Pour manger, c'est difficile. Mettez-vous alors à la place de sa femme qui l'attend depuis 18 ans pour qu'il sorte de prison. Vous voyez, frères et sœurs, l'élévation était une bénédiction. Être dans le gouvernement était une bénédiction. Mais aujourd'hui, quel chagrin! C'est pour vous dire ceci. La bénédiction de la volonté souveraine de Dieu, Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Mais la bénédiction selon la volonté permissive est toujours et souvent accompagnée par le chagrin, frères et sœurs. Ne l'oubliez jamais. Retenez alors que la bénédiction du rejet de Dieu nous éloigne de Dieu. Si vous avez acculé Dieu pour qu'il vous bénisse, sans attendre le moment opportun, attention, vous risquez de vous retrouver dans la bénédiction du rejet de Dieu. Peut-être que vous n'avez pas l'intention de rejeter Dieu, mais lui qui connaît toutes choses sait que la bénédiction que vous cherchez vous éloignera de lui. Lorsque Dieu vous résiste, n'insistez plus.
Je répète, lorsque vous demandez, Dieu refuse de bénir. Arrêtez de demander, s'il vous plaît, parce que il se pourrait que Dieu est en train de vous protéger en refusant de vous exaucer. Or, si vous multipliez vos prières, si vous dérangez Dieu dans vos prières, si vous l'importunez, comme c'est un Dieu de justice, un Dieu d'amour, il va vous bénir, même si cette bénédiction sera la bénédiction de son rejet. Même si cette bénédiction vous poussera à vous éloigner de lui, lui, il va quand même vous bénir parce que c'est un Dieu qui tient parole. Il a dit, demandez et il vous sera donné. Frappez, l'on vous ouvrira. Amen. Vous savez, bien-aimés, j'ai eu à parler avec un ami qui travaillait dans une grande société de la place. Il a été révoqué à cause de la mauvaise gestion. Et j'ai aimé ce qu'il m'a dit. Il a dit ceci, pasteur Christian. Lorsque j'ai commencé mon travail, j'étais sous-payé, donc mal payé. J'ai demandé l'élévation à Dieu et je suis devenu chef. Je crois que mon emploi m'avait éloigné de Dieu. Je me suis retrouvé dans des combines et voilà qu'aujourd'hui, j'ai tout perdu. Avez-vous entendu? Il a été élevé et la bénédiction l'a poussé à faire des choses pas bonnes. Et à la fin, il a perdu la dite bénédiction. Passons au quatrième aspect. Quel genre de bénédiction était la première bénédiction en la personne de Saül? La réponse, nous allons toujours la trouver dans la Bible. Je ne vais rien inventer. Relisons 1 Samuel chapitre 8, verset 22 qui dit ceci. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix. Ah! Écoute leur voix. Ah! Cela veut dire que le quatrième aspect, la première bénédiction était la bénédiction de la volonté de l'homme. Parce que Dieu dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Vous voyez? Donc Dieu accepte d'exaucer la prière selon le cœur de l'homme. Dieu accepte de leur donner selon leur volonté. C'est la bénédiction de la volonté de l'homme. Faites donc attention lorsque vous recevez de la part de Dieu des bénédictions selon votre propre volonté, frères et sœurs. Dieu a été clair. Écoute leur voix. Ce peuple a parlé. Il a dit qu'il veut un roi. Alors, donne-lui un roi selon qu'il te demande. Ici, c'est l'homme qui vient, qui décide. C'est l'homme qui veut, mais non Dieu. C'est l'homme qui a décidé le moment où il préfère être béni. Il veut être béni maintenant. C'est sa volonté. Est-ce que l'homme a cherché à savoir quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que ce peuple a-t-il demandé à Samuel, demande à Dieu, quand est-ce qu'il veut nous bénir? Quand est-ce qu'il veut nous donner un roi? Non, non. Ce peuple a décidé sur le champ qu'il veut être béni par un roi. Avez-vous compris? Lorsque tu veux te marier, tu dis, moi je veux me marier en 2020. C'est toi qui as décidé. Et tu commences à prier pour que Dieu te donne une épouse. Et tu commences à prier pour que Dieu te donne un époux. Tu le veux maintenant. Alors, si tu fais pression, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va te bénir. Tu recevras une bénédiction selon ta propre volonté, mon frère, ma soeur. Beaucoup de gens sont bénis par des bénédictions selon leur propre volonté. Ils ont décidé le moment où ils voulaient être bénis, à l'exemple de ces peuples israélites. J'aimerais au moins vous dire une chose. Il y a deux erreurs que nous commettons lorsque nous poussons Dieu de nous bénir avant qu'il n'ait décidé lui-même. Je vais vous le dire en d'autres mots. Nous avons deux erreurs que nous commettons lorsque nous poussons Dieu d'intervenir dans notre vie. Lorsque nous disons à Dieu, je veux être béni maintenant. Mon âge ne fait qu'avancer. Je veux me marier maintenant. Je veux avoir des enfants avant la ménopause. Mon heure est arrivée. Lorsque nous agissons ainsi, nous commettons deux erreurs.
lorsque nous décidons que Dieu nous bénisse à notre moment. Nous commettons deux erreurs. Voici la première erreur. La première erreur est le fait d'avoir déjà décidé avant de demander à Dieu sa volonté. Ça, c'est la première erreur. Toi, tu décides déjà de te marier cette année. Tu n'as pas demandé la volonté de Dieu. Et tu as prié qu'il te donne un époux. Comme Dieu exauce ta volonté, il va précipiter n'importe qui pour qu'il t'épouse. C'est ce qui va se passer. Lorsque nous acculons Dieu et que son heure n'est pas arrivée, et que son temps n'est pas arrivé, la bénédiction que nous recevons de Dieu sera une bénédiction précipitée, une bénédiction non préparée, une bénédiction non prévue. Vous voyez maintenant? Regardez ce qui s'est passé avec ce peuple. Saül n'avait jamais été préparé à être un roi. Dieu l'a pris rapidement. Dieu l'a ramassé à la va-vite pour répondre à une urgence de son peuple. Et il va prendre un homme non préparé, il va leur donner comme roi. Vous lisez l'histoire de Saül et vous connaissez ce qu'a été Saül en Israël. Il n'a jamais été préparé à être roi. Et c'est ce qui arrive dans beaucoup de vies des enfants de Dieu. Ils reçoivent des bénédictions non prévues par Dieu, non préparées par Dieu, des bénédictions sans préparation et sans formation, des bénédictions précoces, des bénédictions non mûres. Tu reçois un homme qui t'épouse, il manque de maturité, il ne sait pas t'aimer, il te complique dans le mariage. Tu reçois un travail qui ne te bénit pas, qui te prend tout le temps, qui t'éloigne de Dieu, parce que tu as voulu être béni en ton temps selon ton bon vouloir. La deuxième erreur que nous commettons, c'est le fait que nous pensons que Dieu n'a rien prévu pour nous. C'est ça la deuxième erreur. De penser que non, Dieu n'a rien prévu pour moi, je ne vois rien, il faut qu'il intervienne maintenant, il faut qu'il agisse maintenant, je veux prier, je veux gêner, je veux pousser Dieu, je veux faire de sorte qu'il agisse. C'est la deuxième erreur que nous commettons. Lorsque nous pensons que Dieu n'a rien prévu, alors faisons pression à Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Pour les peuples de Dieu, les peuples israélites, ces peuples ici qui commettent des erreurs, Dieu avait déjà prévu des milliers d'années à l'avance. Dieu avait prévu un roi pour son peuple. Lui-même savait quand est-ce qu'il allait visiter Israël avec leur premier roi. Tout était écrit d'avance. Dieu avait le projet un jour de se retirer et de leur donner un homme comme roi qui allait le diriger. C'était prévu dans le projet de Dieu, frères et sœurs. Ces peuples qui avaient les Écritures et qui connaissaient les Écritures semblaient n'avoir pas compris. Dieu avait déjà parlé par la bouche de son serviteur Jacob, lorsque Jacob prononçait les bénédictions prophétiques. Nous avons cette vérité dans Genèse chapitre 49 verset 10. Dieu a dit ceci par la bouche de Jacob. Les bâtons de commandement ne s'écartera pas de Juda, ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, le Messie, et que les peuples lui obéissent. Amen. C'est ça la révélation que je vous donne. Des milliers d'années auparavant, nous sommes dans Genèse, le premier livre de la Bible, Genèse 49, 10. Avant même l'arrivée de Moïse, Dieu avait déjà signalé à son serviteur Jacob que le bâton des commandements n'allait jamais s'écarter de Juda. Juda, la tribu de Juda. Dieu avait choisi une tribu royale. Juda était choisi pour être la tribu royale. La tribu où Dieu avait prévu de sortir un roi. Et Dieu avait dit, l'insigne du législateur ne s'éloignera point de ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, Jésus-Christ, qui est le roi par excellence. Le Shiloh, le Messie. La prophétie avait déjà signalé qu'il sortira de la tribu de Juda. Mais
avant que ne vienne Jésus, le roi prévu par Dieu sortira également de la tribu de Juda, frères et sœurs. C'est ce que Dieu avait prévu. C'était écrit noir sur blanc dans les Saintes Écritures. Ils avaient le livre de Moïse, ils avaient Genèse, c'était bien écrit que Dieu avait prévu qu'il leur donnera un roi. Il sera de la tribu de Juda et les autres rois sortiront de la tribu de Juda jusqu'à ce que vienne Jésus-Christ, lui aussi de la tribu de Juda. Alléluia. Avant de commenter, j'aimerais vous dire une chose, frères et sœurs. Depuis votre naissance, Dieu a un plan merveilleux pour vous. Un plan de bonheur et non pas un plan de malheur, frères et sœurs. Il a un plan pour tes études, mon frère et ma sœur. Il a un plan pour ton voyage, mon frère et ma sœur. Il a un plan pour ton mariage, ton voyage. Dieu a des projets de bonheur pour chacun de nous. Le chrétien, nous le chrétien, ne l'oubliez jamais. Il a des projets pour nous. Cette promesse faite par Dieu. Depuis Genèse chapitre 49 verset 10, allait un jour s'accomplir. Ces peuples avaient manqué de patience. D'où le cinquième aspect. La bénédiction que ces peuples avaient reçue, c'était la bénédiction de l'impatience. Et tout à l'heure, je vous ai montré que Dieu avait prévu un roi. Et il ne devait sortir que de la tribu de Juda. Mais lorsque Dieu eut alors donné Saül comme le premier roi, dans la précipitation, dans la tribu de Juda, il n'y avait personne qui était prête pour être roi. Le premier roi de la tribu de Juda que Dieu était en train de préparer n'était pas encore né. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Il va leur donner Saül qui était de la tribu de Benjamin, une tribu qui n'était pas la tribu royale. Avez-vous compris? Waouh! Quelle révélation! Amen. C'est ça la grosse erreur que nous commettons. Lorsque nous pensons que Dieu n'a rien prévu pour nous, nous recevrons des bénédictions qui ne viendront pas du projet de Dieu, qui ne viendront pas du plan de Dieu, qui ne viendront pas du dessein de Dieu. Ces peuples avaient manqué de patience. Tout était écrit. Dieu savait lui-même quand et comment il allait agir. De même pour toi, mon frère et ma sœur. Dieu a déjà tracé un plan dans la ligne de temps pour te bénir progressivement. Retiens une chose, mon frère et ma sœur. Dieu était dans ton passé. Il est dans ton présent et il est dans ton futur. Il sait ce qu'il te faut et quand est-ce qu'il faut que tu obtiennes ce que lui veut. Si tu le bouscules avant le temps, il te donnera, mais il te donnera quoi? La bénédiction selon ton cœur, c'est ça qu'il va te donner. Selon ta volonté et non selon sa volonté, c'est ça qu'il va te donner. Et à présent, le sixième aspect, quel genre de bénédiction était la première bénédiction? Nous avons la réponse dans les livres du prophète Osée, au chapitre 13, versets 9 à 11. C'est là-bas que nous avons la réponse. Des centaines d'années plus tard, après leur avoir donné Saül, Dieu va parler par la bouche du prophète Osée. Il va leur dire une vérité dure à écouter. Il va leur rappeler. Lisons. Écoutez attentivement. Ce qui cause ta destruction, ô Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Où donc est ton roi? Voyez, Dieu ne dit pas où donc sont tes rois. Dieu a mis au singulier. Or, lorsque Osée avait reçu cette révélation, les peuples de Dieu au temps d'Osée avaient déjà eu une succession de plusieurs rois. Mais dans le contexte ici, Dieu est en train de rappeler à son peuple les commencements des choses. À l'époque où ils ont eu à demander un roi, au moment où Dieu n'était pas prêt de leur donner la royauté humaine. Voilà pourquoi Dieu commence en disant, ce qui cause ta destruction, vous entendez, ta destruction, ô Israël,
c'est que tu as été contre moi. La bénédiction du rejet de Dieu, ils ont demandé pour rejeter Dieu et cela a causé leur destruction. Toi aussi, mon frère et ma sœur, si tu demandes selon ta propre volonté, si tu demandes selon le rejet, sache une chose, cela causera ta destruction. Réalisons le verset 9. Ce qui cause ta destruction, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Israël avait dit, donne-moi un roi, comme à nos d'autres nations. Ils n'ont pas voulu que Dieu puisse être le seul à les secourir. Ils ont voulu des humains pour les secourir. Et cela avait énervé Dieu. Lisons maintenant le verset 10. Où donc est ton roi, Israël? Qu'il te sauve dans toutes tes villes. Où sont tes juges, au sujet desquels tu disais, donne-moi un roi et deux princes, parce que le roi était les juges d'Israël. Maintenant, à l'époque, Dieu avait dit à Samuel, explique-leur, qu'est-ce qui va se passer? Comment le roi recevra d'eux des présents? Il va prendre leurs enfants comme des gardes du corps. Ils seront en quelque sorte ses esclaves. Malgré les avertissements de Dieu, les peuples s'étaient entêtés. Ils ont dit, nous voulons un roi. Et au verset 11, la Bible dit, je t'ai donné un roi dans ma colère. Je t'ai lotéré dans ma fureur. Dans d'autres versions, on dit dans mon courroux. Saül était la bénédiction de la colère de Dieu, frères et sœurs. Lorsque vous recevez dans votre vie une bénédiction selon la colère de Dieu, Dieu promet d'enlever cette bénédiction-là par sa fureur. Donc, lorsque Dieu avait donné Saül, il était fâché. Il a béni par la colère. Voilà pourquoi le départ de Saül a été précipité. Saül a quitté le pouvoir, tué par les ennemis des enfants de Dieu. Le Philistin. Dieu était fâché contre son peuple. Et Dieu a parlé par Osée. C'est ça qui avait causé votre destruction. Depuis le départ, vous n'avez pas voulu attendre de moi la bénédiction royale que j'avais préparée. Vous avez été pressés, alors cela a causé votre chute, votre destruction. Lorsque tu n'attends pas que Dieu te bénisse en son temps, tu recevras la bénédiction de la colère de Dieu qui te sera enlevée par sa fureur. À ce niveau, j'aimerais vous dire une chose. N'attribuez pas tout ce qui vous arrive de mal à Satan. Les enfants de Dieu sont souvent frappés par Dieu lui-même. Mais eux, ils pensent que c'est la main de Satan. Moi, j'ai arrêté d'attribuer certains malheurs qui m'arrivent à Satan. Depuis que j'ai découvert que Pierre a dit, souffrez si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien et non en faisant le mal. Parce que Dieu, comme il m'aime, s'il désapprouve mes prières, mes méthodes, certaines choses, par son amour pour moi, il va me châtier. Il va me faire souffrir pour me redresser, pour me briser. J'ai arrêté de dire que certains de mes malheurs viennent de Satan. J'ai arrêté ça depuis longtemps. Parce que je sais que le vrai enfant de Dieu, Satan ne le touche pas. La preuve, parlons de Job. Lorsque Job souffrait, ce n'était pas Satan. C'était Dieu qui avait demandé à Satan de toucher sa vie. Vous comprenez à présent? Même si Satan vient me faire souffrir, tant que c'est Dieu qui l'envoie, me faire souffrir pour me briser, en ces cas-là, je ne vois pas Satan derrière ça. Je vois Dieu lui-même. C'est ce que Job avait fait. D'ailleurs, sa souffrance, il n'avait pas vu les diables, il avait vu Dieu. Voilà pourquoi il dira à sa femme, je ne maudirai pas Dieu. Nous recevons les biens de lui, pourquoi ne recevrons-nous pas aussi le mal? Pourquoi ne souffrions-nous pas? Donc, frères et sœurs, si tu es un vrai chrétien, un véritable enfant de Dieu, arrête de croire que les choses négatives qui t'arrivent viennent forcément de Satan. Satan n'a aucun pouvoir dans ta vie, toi véritable enfant de Dieu. Si Satan vient faire quelque chose dans ta vie, tu seras comme Job. C'est Dieu qui va le lui permettre. Alors, regarde Dieu, mais ne regarde pas Satan. Prie Dieu, accroche-toi à Dieu pour que lui te vienne au secours, frères et sœurs. Oui, je suis son enfant.
Si j'ai commis des erreurs, s'il m'a béni par sa colère, il veut me redresser par sa fureur, j'accepte. Si dans votre vie, vous avez les bénédictions de la colère de Dieu, appelez-moi, je vais prier pour vous. Ne voyez pas Satan. On va demander à Dieu de vous pardonner. Les bénédictions de la colère de Dieu vous éloignent de Dieu. Les bénédictions de la colère de Dieu vous poussent à l'échec, à la destruction. Comme l'a dit Osée chapitre 13 verset 9. Ce qui a causé ta destruction, ma sœur, mon frère, c'est le fait que tu as eu la bénédiction de la colère de Dieu dans ta vie. Il était fâché lorsqu'il était en train de te bénir. Cherche aujourd'hui d'apaiser sa colère. Oh, le temps passe très vite. Est-ce que je saurais continuer? Non, le temps passe très vite. Ai-je fini cet enseignement? Non. Mais je suis obligé de m'arrêter ici. Si Dieu veut, nous reviendrons là-dessus. Il y a beaucoup d'autres révélations cachées que je ne vous ai pas encore révélées. Si Dieu permet, je reviens prochainement pour décortiquer et vous donner plusieurs autres révélations à propos de ces choses. En attendant, soyez tous bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.